Tu as certainement vu tous ces lieux à l'écran pendant au moins une période de Noël, mais les reconnaîtrais-tu dans la vraie vie? Commençons par des lieux faciles à reconnaître, pour nous échauffer. Le sapin de Noël du Rockefeller Center a assez de lumière pour illuminer un petit pays, et il a été la vedette de plus d'un film. Ainsi, dans celui-ci, un jeune homme astucieux se retrouve une nouvelle fois séparé de sa famille. Je suppose que tu as compris, dès que j'ai dit « séparé », c'est « maman, j'ai encore raté l'avion ». Ce film est bourré d'authentiques décors new-yorkais. Le Queensboro Bridge, l'Hôtel Plaza, le Radio City Music Hall, l'Empire Diner, la patinoire Wallman et la fontaine Bethesda de Central Park sont tous réels. Par contre, ne recherche pas le magasin de jouets dans la ville. La façade utilisée dans le film est en fait le Rookery Building de Chicago. La maison de l'oncle de Kevin a également une adresse new-yorkaise dans le film, mais en réalité, il s'agit d'un bâtiment des studios Universal à Los Angeles. Très bien, passons à notre deuxième décor. Voici un indice pour toi. Ce bâtiment est un grand magasin haut de gamme de Londres. J'espère que tu as deviné qu'il s'agit de Selfridges, et c'est ici que se déroule l'une des scènes les plus célèbres du film Love Actually, où Rowan Atkinson emballe très soigneusement l'achat d'Alan Rickman au comptoir à bijoux. On dit que le fondateur de Selfridges a inventé le proverbe « Le client a toujours raison ». J'imagine qu'il n'aurait guère apprécié le travail de Mr Bean. Tant que nous nous trouvons dans cette partie du monde, que dirais-tu d'une brève visite à la cathédrale de Durham? Te semble-t-elle familière? Tous ceux qui ont profité des fêtes de fin d'année pour regarder à nouveau Harry Potter reconnaîtront ce bâtiment. Dans le premier film, il a incarné l'école de Poudlard à plusieurs reprises. C'est là que Harry libère sa chouette Hedwig et que Hagrid s'entretient avec le célèbre trio. Dans le second volet, c'est l'endroit où le professeur McGonagall apprend aux élèves à changer les animaux en verre d'eau. Que penses-tu de cet endroit? Je sais qu'il est impossible de te tromper. C'est encore Harry Potter. Le château d'Alnwick, dans le Northumberland, au nord de l'Angleterre, est l'endroit où Harry et ses petites camarades ont appris à piloter des balais pour la première fois. Tu peux visiter ce lieu, car il organise souvent des événements et présente des expositions fascinantes liées à la saga. Cette maison semble trop belle pour être honnête, et pourtant elle existe. Te souviens-tu de l'avoir vue dans un classique des fêtes de fin d'année? C'est la maison du petit Ralphie de Christmas Story. On peut la visiter à tout moment de l'année à Cleveland, dans l'Ohio, et même y passer la nuit. Il y a également un musée de l'autre côté de la rue, qui présente des costumes et des souvenirs du film, ainsi que des photos rares des coulisses. On avance. Ce lieu te rappelle-t-il quelque chose? Si tu l'as déjà vu une fois, tu ne l'oublieras jamais. La vie est mi-belle, de Frank Capra, est l'un des plus grands classiques des fêtes de fin d'année. L'action se déroule dans une ville fictive du nord de l'État de New York et a été filmée dans un studio de cinéma sous le soleil de Los Angeles. Mais une petite ville du nom de Seneca Falls prétend être le prototype de Bedford Falls. Elle possède un emplacement similaire, des maisons, un centre-ville et, bien sûr, le pont emblématique où tout commence. Le réalisateur ayant de la famille dans la région, on dit qu'il s'est arrêté ici pour se faire couper les cheveux pendant qu'il travaillait sur le film. Si tu as envie d'un peu de magie pour les fêtes, tu peux toujours visiter le musée It's a Wonderful Life dans l'ancien cinéma. Rendons les choses un peu plus difficiles, d'accord? Reconnais-tu cette belle maison? Il ne s'agit pas d'un chalet d'hiver, mais d'un luxueux manoir situé dans le sud de la Californie et devenu célèbre grâce à The Holiday. La villa où vit le personnage de Cameron Diaz a été conçue par un célèbre architecte, Wallace Neff, comme sa propre maison à la fin des années 1920. Elle a été construite dans un style méditerranéen et possède de nombreux détails somptueux, mais on ne les voit pas dans le film parce que les intérieurs se trouvaient sur un plateau de tournage séparé. Il y a quelques années, la maison a été mise en vente pour environ 12 millions de dollars. Ce village semble tout droit sorti d'un conte de fées, mais il est bien réel, et tu t'en souviendras facilement si tu as vu ce classique des fêtes. Et oui, c'est le village où vit le deuxième personnage principal de cette belle histoire d'amour. Tu ne trouveras pas la maison d'Iris ici, car même l'extérieur a été construit pour le film. Mais le village lui-même, du nom de Cher, est probablement l'endroit le plus photographié du Surrey, en Angleterre. Il compte quelques petites boutiques, un salon de thé, un musée, une galerie d'art, 2 pubs, une vieille église et un joli petit pont qui enjambe le ruisseau traversant le centre du village. On a dû recouvrir le tout de neige artificielle pour donner l'impression d'un mois de décembre idyllique.
Très bien, tu connais ce bâtiment. Mais quelle scène célèbre d'un film de Noël a été filmée dans son ascenseur? Oui, je crois que j'ai tout dévoilé quand j'ai dit ascenseur. C'est Elf, bien entendu. L'histoire toujours géniale d'un humain qui a été élevé parmi les lutins du pôle Nord, mais qui a fini par se retrouver jusqu'à New York. Je dois cependant te décevoir. Il n'y a pas beaucoup de boutons à l'intérieur de la cabine et il ne ressemble pas à un arbre de Noël. Ce paysage ne ressemble en rien à celui de décembre. Mais le film en question met en scène des repas de famille gênants et des pulls vraiment moches. Alors crois-moi, il a sa place ici. Tu es prêt pour la grande révélation? C'est le journal de Bridget Jones. Stock Park est l'endroit où le méchant, Daniel Cleaver, a emmené Bridget pour un week-end. Ce domaine a plus de 900 ans d'histoire et il a également servi de décor dans 2 films de James Bond. Waouh! J'aimerais pouvoir me téléporter à cet endroit tout de suite, mais qui y croiserais-je? Eh bien, il s'agit de la Suisse bohémienne, en Tchéquie. On y croise Lucie, Edmond, Suzanne et Peter, chacun des célèbres personnages des Chroniques de Narnia. Ils ont filmé les scènes d'été en Nouvelle-Zélande, et cet endroit a joué le rôle du pays des merveilles hivernales. Faire les magasins pour acheter des cadeaux peut être une expérience fatigante, surtout lorsque tu le fais dans l'immense Mall of America. Peux-tu te souvenir dans quel film les personnages choisissent cet endroit pour leurs achats de dernière minute avant les fêtes? La course aux jouets nous montre le côté commercial des fêtes de fin d'année. Arnold Schwarzenegger et Sinbad sont 2 pères de famille, avec chacun une mission. Obtenir une figurine de Turboman pour leur progéniture. Le plus grand centre commercial de l'hémisphère ouest semble donc être le meilleur endroit pour cette escapade. Et puisque nous parlons de centres commerciaux, y a-t-il quelque chose de plus évocateur du shopping de Noël que le gigantesque magasin Macy's de New York? Les personnages de ce film en savent quelque chose. Je suis sûr que tu n'as eu aucun mal à deviner qu'il s'agissait du bon vieux classique, le miracle de la 34e rue. On peut encore emprunter les escaliers mécaniques en bois d'origine et rencontrer le Père Noël au 8e étage. On dit que Macy's ne voulait rien savoir du remake du film. C'est pourquoi le grand magasin C.F. Kohl's de la nouvelle version n'est autre que la façade du State of Illinois Center de Chicago. Bien, voyons si tu connais bien les films de Noël les plus récents. Ce magnifique jardin apparaît dans une histoire déchirante sur les fêtes de fin d'année. Peux-tu la nommer? Le Phoenix Garden est un jardin communautaire situé à Covent Garden à Londres. C'est là que Kate de Last Christmas réalise l'effrayante vérité sur le garçon dont elle est amoureuse. Waouh, ça c'est un palais de fête. Tu t'en souviens dans un film? Il s'agit de La princesse de Chicago, où la duchesse de Montenaro prend la place d'une américaine ordinaire. Montenaro n'est pas un vrai lieu, mais son palais royal l'est bel et bien. Il s'agit de Hopetoun House près d'Édimbourg, qui abrite la famille Hope depuis la fin du XVIIe siècle. Il devrait rouvrir aux visiteurs au printemps sur cet événement après un ravalement de façade. Au cas où tu voudrais y faire un saut. Combien de lieux as-tu trouvé? Laisse-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.